Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet du jour n'est pas facile à traiter dans le sens où je suis hésitant quant à la valeur de cet animé. C'est pourquoi certains passages très critiques ne seront que le fruit de ma subjectivité. Il était 36ème de mon top concernant les meilleurs animés de l'année 2016 et quand on me demande si je l'ai aimé ou pas, je ne sais quoi répondre. Donc cette fois-ci, voici la réponse que vaut Yuri on Ice à mes yeux. Tout d'abord, d'où ça vient ? Fin mars 2016, le studio MAPPA a annoncé la production de cette nouvelle œuvre originale qui est Yuri on Ice en la datant pour octobre 2016. Le synopsis était alors flou, on savait seulement que ça serait sur le patinage artistique masculin. Et il a de suite attiré ma curiosité parce que la pratique masculine de ce sport n'a, à ma connaissance, jamais été effectuée en animation japonaise. Concernant le patinage féminin, il a pu l'être auprès d'œuvres comme Ginban Kaleidoscope, d'abord à l'origine une série de romans en 9 tomes de Rei Kaibara paru en 2003 et 2006, adapté entre 2005 et 2006 en un manga en 2 tomes par Jun Hasegawa, et il a enfin bénéficié d'un animé japonais très court de 12 épisodes diffusé d'octobre à décembre 2005, pile 11 ans avant Yuri on Ice. L'animé de Ginban Kaleidoscope a été réalisé par Shinji Takamatsu qui s'est depuis tourné principalement vers la réalisation d'animés humoristiques tels que School Rumble, Ixion Saga DT, Binan Kokoshiku Boy Blue Love, Sakamoto Desuga ou bien Nanbaka. Je n'ai pas vu Ginban Kaleidoscope à ce jour mais je vous lâche quand même un synopsis parce que le partage c'est important. Et ouais. Kazusa Sakurano est une jeune et talentueuse patineuse sur glace, mais pendant une prestation, elle rate sa figure et elle tombe. Au même moment, un jeune Canadien rêvant devenir pilote acrobatique, Pete Pumps, loupe sa figure et se crache. Arrivé au paradis, il apprend qu'il n'y a plus de place, il va devoir attendre 100 jours. Pendant cette période d'attente, il se retrouve dans le corps de Sakurano. Et je dis tout de suite à certains d'entre vous que ça ne se passe pas comme vous le croyez, sinon ce serait carrément glauque. Ensemble, ils vont tenter d'affronter le défi que représentent les Jeux Olympiques. Voilà pour la référence, maintenant Yuri on Ice. C'est donc un animé de 12 épisodes dont le concept vient de 2 personnes. Mutsuko Kobo qui est pour elle la première expérience dans le milieu de l'animation et Sayo Miyamoto qui s'occupe de la structure scénaristique et de la réalisation du projet. Elle avait auparavant travaillé sur les storyboards de XTV Abenobashi Maru Shotengai et Psycho Pass et à la réalisation de Michiko Tohachin et le pince de forme Mine Fujiko Toyo Onna. Autrement dit, vu le casting, on savait d'emblée que la série allait avoir un certain succès. Le studio qui s'en charge est le studio MAPPA qui a travaillé sur la récente adaptation de Ushio Totora mais aussi sur Zankyo no Terror, Shingeki no Bahamut Genesis ou Hajime no Ippo Rising, autrement dit du lourd. Dans la majorité des cas, tu sais ce qu'est Yuri on Ice, mais je vais quand même l'expliquer pour certains d'entre vous. Yuri Katsuki est âgé de 23 ans, il y a peu il a représenté le Japon lors d'une grande compétition internationale de patinage artistique. Il a malheureusement subi une défaite écrasante et lorsqu'il rentre chez lui à Kyushu, il se demande s'il doit continuer ou arrêter ce sport. C'est alors qu'il fait la rencontre de son idole, le russe Viktor Nikiforov, quintuple champion de la discipline accompagné d'un athlète de 15 ans qui n'arrête pas de s'améliorer, Yuri Plisetsky. Notre héros va devoir retrouver sa motivation et s'engager dans une compétition qui s'annonce des plus difficiles. En parlant d'épreuves difficiles, en voici une qui m'attend, c'est de parler sur cet animé. Animé à la communauté très nombreuse, dont certains membres ne sont pas forcément conciliants avec ceux qui viendraient reprocher quelque chose à leur œuvre fétiche. Ça peut se comprendre, donc je vais direct être clair et exprimer mon point de vue dans une vision globale pour ensuite développer mon opinion. Yuri on Ice n'est pas un mauvais animé, loin de là, mais ça veut pas dire non plus qu'il est très bon. Il a de nombreuses qualités qui lui donnent de la valeur, mais également des facilités de toutes sortes qui m'ont parfois agacé. Bien entendu, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je peux également ne pas être d'accord avec vous. Donc ne critiquez pas mon point de vue ou ma personne, mais proposez votre avis en commentaire, après visionnage de la vidéo afin peut-être de discuter, voire reconsidérer certains points en commentaire. Nous aborderons donc différents points qui sont importants et qui sont soit bons, soit mauvais. Au moins il n'y a pas d'entre-deux dans Yuri on Ice. Et on va commencer par une des qualités majeures que représentent les personnages. Chaque personnage est marquant et a droit à ses moments. Bien que je trouve que le traitement de Viktor Nikiforov n'a pas été suffisamment exploité en profondeur, il paraît être un personnage aux émotions convenues. On a droit à une palette de personnages marquants tels que Fishy Chubanant ou la famille Crispino. Mais surtout celui qui est pour moi le meilleur personnage de Yuri on Ice, Yuri Plisetsky ou Yo-Yo qui a un vrai caractère et auquel on s'attache facilement. Il est bien mieux exploité que la plupart des autres. Il y a un seul personnage que je n'ai vraiment pas aimé, c'est celui de Christophe Giacometti qui à mon goût est bien trop lourd et surtout énormément cliché. L'aspect compétition est aussi une des qualités de l'œuvre. Le classement change souvent et les surprises dans les résultats sont nombreuses et ce jusqu'à la fin. Le patinage étant un sport artistique et chorégraphique, nous avons droit bien sûr aux musiques qui accompagnent ces performances.
Et quelle musique! L'OST est probablement une des plus éclectiques de l'année 2016. Avec des morceaux réalisés par un orchestre, mais aussi des sonorités hispaniques, parfois proches de l'épique, du R&B, du rap, de l'électro, tout y est. Je vous conseille vivement, si vous regardez Yuri on Ice, d'être attentif aux musiques. D'ailleurs, entre nous, je trouve quand même que l'OST Still Alive ressemble beaucoup à See You Again de Wiz Khalifa pour Fast and Furious 7 en hommage à Paul Walker. Mais bon, elle reste sympathique. L'OST est majestueuse. Dommage que l'animation ne suive parfois pas. Et vas-y qu'on te sert des disproportions à tout va et des mouvements inhumains. Déjà, je l'avais dit dans les premières impressions que j'avais consacrées à l'épisode pilote de Yuri on Ice, mais dans certains moments, Yuri est décrit comme gros avec la bedaine qui tombe. Mais il est aussi souvent hyper svelte, facilité d'animation. À la limite, ça passe, ça peut créer l'humour. Mais alors les disproportions pendant les scènes de patinage, je dis non. Il y en a une où Yurio est vêtu de blanc, dont l'animation est dégueulasse et Yurio est difforme au possible. D'autres prestations rattrapent le coche, mais l'animation reste constamment en dents de scie. Ceci dit, l'œuvre a ses moments de fulgurance, ils sont rares mais marquants comme l'histoire des Crispino, ou surtout la scène de Jean-Jacques Leroy où on te fait détester un personnage égocentriste qui se la raconte tout le temps au point d'avoir son propre thème, puis lors de la dernière performance il lui arrive des trucs pas cool à cause de la pression, mais le soutien du public l'aide. Ça a été pour moi la scène la plus marquante de l'anime car on te montre un personnage qui se donne une apparence forte alors qu'au fond de son être il se sent faible. J'ai apprécié le côté international de la compétition et c'était drôle de voir au milieu d'un épisode du français sous-titré japonais. L'inverse de l'habituel puisque le patineur suisse Stéphane Lambiel fait un caméo dans sa langue d'origine et non en japonais. Mais le principal défaut de cette œuvre qui m'empêche de dire que l'anime est objectivement très bon, c'est son rythme bien trop rapide. J'avais déjà pas apprécié quand l'action est interrompue pour qu'un personnage présente tel ou tel aspect. C'est trop simple et ça casse le quatrième mur. Mais en plus, l'anime tombe dans le fanservice yaoi, trop simple pour attirer une certaine communauté qui n'attendrait que ça et une certaine part d'audimat. Ce n'est pas un tort, loin de là, mais ça nuit à la cohérence scénaristique du projet. Au début, ce n'est pas dérangeant. On sait que Yuri aime son ami d'enfance au point de presque lui déclarer sa flamme dans le premier épisode et repousse Victor. Du moins ses avances car il est beaucoup entreprenant. Puis d'un coup, épisode 7 ils s'embrassent et épisode 10 ils deviennent fiancés. C'est trop rapide et convenu, l'anime manque de subtilité. Alors qu'au premier épisode, on nous montre comme sujet principal le patinage artistique, la suite tourne autour des câlins et des sous-entendus entre Yuri et Victor. Que les choses soient claires, ce n'est pas la relation homosexuelle qui m'est dérangée dans cette œuvre. C'est même super qu'une œuvre aussi populaire aborde cette thématique. Le problème est son écriture dans Yuri on Ice. Certains shonenai ou shoujoai font ça plutôt bien, voire très bien, même des œuvres dont à la base ce n'est pas le genre. Mais pas Yuri on Ice qui tombe dans le fanservice facile à outrance. Alors peut-on me dire que Yuri on Ice est un excellent animé? Objectivement, non. C'est un animé avec ses qualités, mais il a aussi de nombreux points qui posent problème. L'œuvre est sympa, mais ce n'est pas celle que je conseillerais en priorité. C'est effectivement un très bon divertissement, et si une suite avait lieu, ça ne me dérangerait pas. Je la regarderais même dans son intégralité, car Yuri on Ice est une des œuvres que j'ai le plus aimé suivre cet automne dernier. Et c'est ça sa qualité majeure, l'œuvre est prenante, il est donc logique qu'elle arrive à avoir son public ou sa communauté. Ça ne m'étonne pas que les ventes japonaises cartonnent et que la diffusion mondiale ait eu un grand succès. L'œuvre ne peut que le mériter. Ces derniers mois, via différents sites, on a pu voir que les cosplays issus de Yuri on Ice ont été nombreux. En si peu de temps, il y en a eu des centaines et des centaines. Les goodies se sont multipliés autant que les fanarts et diverses créations à ce sujet. South Park a même fait une référence à Yuri on Ice et ce dernier a répondu en faisant une référence à South Park. Le phénomène est impressionnant et c'est en cela que Yuri on Ice est remarquable. En termes d'influence sur une communauté, l'anime a été le meilleur de l'année 2016, mais sur d'autres points il est simplement un divertissement. Il n'est ni à mettre sur un piédestal, ni à considérer comme la pire œuvre comme j'ai parfois pu le lire ou l'entendre. Merci d'avoir regardé cette chronique. Cette vidéo a été diffusée en avant-première lors de la Japan Touch Haru Geek Touch 2017, donc je tiens à remercier tout le staff pour m'avoir convié à l'événement et en particulier Hitomi-chan, et à vous remercier vous qui avez assisté à la projection. Et puis vous connaissez le discours, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux et à laisser un commentaire ou un pouce, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien. Je vous aime et vous dis à la prochaine.